Dans la suite du président de la République à Washington, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a échangé avec le membre de la communauté Banyamulenge, le Tutsi du Nord et Sud Kivu, résident aux USA. Les hôtes du ministre Patrick Muyaya ont dénoncé toute forme d'instrumentalisation de leur communauté pour justifier l'agression rwandaise sur le sol congolais. Nous sommes en plein cœur de Washington. Le membre de la communauté Banyamulenge ainsi que le Tutsi congolais résident aux États-Unis d'Amérique étaient face au ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui le recevait pour un échange sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans les différentes prises de parole, ils ont dénoncé l'instrumentalisation de leur communauté par le Rwanda pour justifier la guerre en RDC. Nous disons merci au président pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue à faire. Depuis qu'il est venu au pouvoir, on a vu un changement, contrairement à ce qu'on dit aux réseaux sociaux, que notre communauté est affectée négativement. 2 canaux de communication officiels méritent d'être établis pour émettre sur la même longueur d'onde, a souligné Maître Émile Mugizi, président de la mutualité de Banyamulenge aux USA. J'ai fait appel à tous ces gens-là qui sont partis avec les Rwandais, de rentrer dans leurs biens, de rentrer à Uvira, d'aller éduquer leurs enfants à Uvira, parce que les enfants ont quitté l'école. Nous avons proposé à notre gouvernement de faire un canal d'information entre la masse populaire au bas et puis vers le haut qui est le gouvernement. Tout en expliquant les efforts déployés par le gouvernement congolais pour le retour de la paix dans l'Est du pays, Patrick Muyaya Katimbo a souligné que ces genres d'initiatives vont se poursuivre. Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'il y a une instrumentalisation qui passe par la guerre, parce qu'à Uvira, il y a au moins 1500 morts, il y a 300 000 déplacés, il y a 12 000 enfants qui ne retrouvent plus les familles à cause de ce qui s'est passé. La question de la sécurité de la communauté Banyamulenge à Uvira, qu'elle ne se pose plus parce que nos messages ont été clairs. Et même nos compatriotes ouazalendo l'ont compris. C'est dans un climat en 5. Éléments de la coalition AFC, M23/RDF se rendent auprès du mouvement des VDPC, MC, FAPC. Dans la soirée de ce mercredi 4 février 2026, 5 éléments de la coalition AFC, M23, RDF se sont rendus au VDP du mouvement CMC/FAPC du général Bigabo Jonas à Kailenge dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu. Cette réduction intervient après des frappes simultanées que nos éléments ont menées contre les positions de terroristes M23/RDF à Rusamambu, Kalongue, Kassopo et Bukumbirwa, attaques dans lesquelles plusieurs éléments RDF ont été neutralisés par les vaillants commandos VDP et blessés plusieurs, ainsi que la récupération des plusieurs matériels de guerre de l'ennemi. Nashukuru kwa kunipokea. Mimi naitwa kwa jina la Inosaka Biona, niko policier. Nilikuwa commandement ville ya Bukavu, nilikuwa commandant Susiat quartier Latte. Wakati vita ilianguka wakatubana mateka. Wakatubeba Rumangabo formation. Après Rumangabo wakatudeployer hapa Gihondo. Hatuwa tunayua njia mwa hii miezi fulani na pita ine wanatudeployer. Ndio tunapata muda ya kueclipse. Nilifika ku SMC Mupori. Bali tupokea vizuri sana, bali tuongoza mpaka ngisi tuko hapa. Merci beaucoup. Tunashukuru pale usafiri kwa ndugu yako. Sasa kuko kitu kile kilikusukuma juu utoroke au kule mliviona namna gani kule kwenye mlikuwa kule M23? Kenye hakuna Kongole dino mwenye anaweza bakia kule. Mateso iko kule ya ajabu. Kongole iko tiwe tortire. Droit de l'homme iko kule. Hakuna ezanse mkazi yoyote. Merci, nashukuru. Asante. Ndugu yangu, na wewe unapaswa tuambia majina yako, unité gani ulikuwa ndani? Ninaona unavala kama ni tenia FARDC, kama ni M23, bosi yue, unapaswa kupresenter majina, unatuambia unité yenyewe ulikuwa unatumikia ndani, fasi gani walikukamata, unatuelezea tu en bref. Asante kwa kauli. Kwa majina naitwa kwa jina Ape Lukungu Wanduba.
Na mimi pia ni policier, nilikuwa province ya Sud Kivu pale Bukavu. Nilikuwa natumika ku bataillon de garde pale Bukavu. Na pale Bukavu ndio tulikamatiwa tukaenda Rumangabo. Baada ya Rumangabo kumaliza soi-disant formation yenyewe tulikuwemo, bakatudeployer tukafika Nyalusenge. Nyalusenge tukafaa pale siku chache, bakatutuma Kamandi. Après Kamandi tukakuwa hapa Lusoa. Pale Lusoa ndio tulipata bandugu wenyewe balitusaidia kutonesha njia. Ndio. Na ndio jinsi tumefika hapa hivi. Okay, merci. Hapa mnafika kwa Bazalendo. Est-ce que Bazalendo munjia bali batatiza au bakubatiza? Vraiment Bazalendo banatusaidia sana. Fasi yote tulifika tunakuta Bazalendo banatupokea vizuri. Banatugharamia kama kwa chakula, kama kwa safari wanatushindikiza hadi tunafika hapa hivi. Vraiment tunashukuru sana. Kisha nini iliacha wewe unatoka ku M23 juu urejoindre forces za Bazalendo, juu urudie swate ku unité yako, swate utaenda kwa raia, swate utarudia ku unité yako? Nini likusukuma juu toroke ku FCM 23? Tout d'abord yenyewe nisukuma nitoroke ku M23 juu mimi najua M23 ni badu yetu. Mimi niko Kongolais halisi, siwezi tumikia adui. Point ya kwanza nituma nitoroke. Point ya pili, kule kwa M23 tuko beaucoup torturé. Beko natuwa wakati ni wakati, bila kosa banakupiga banakuwa. Ile ilitupatia maumivu sana, natuma tunatoroka M23. Merci beaucoup. Mshikute huru, mko kwa ndugu yenu. Ndugu yangu na wewe majina yako ni nani? Mona ngai Lusaka de Gaulle. Lusaka de Gaulle. Azalaki nite ya Gère ya Villa Goma. Ozalaki na Goma? Villa Goma na Gère. Sa bazwaki Villa Goma. Depuis tozalaki mateka na Goma, tozalaki mafunzo na Mangabo. Mangabo sima esili tozalaki placement zalaki na Kamani Jiti ti totoke na Lusoa ne tozalaki sisi nini zalaki ni azio zalaki na obimana Lusoa ne tutoko mawa. Merci beaucoup. Donc bino bozalaki nde na Lusoa, nde Nzambe asalisi bino boyi malembe pona ko rejoindre ba force ya CMC Barfa PC bango Bazalendo. Awa ozo kende epana unité na yo kutu kotika ndera Bazalendo. Awa il faut que na unité na ngesi. Okay, oko komande na unité na yo. Ninda etika ki yo bima place nde nani M23 izali orobo si bosilisi mafunzo na bino yo oza jes mukamilifu ya M23. Ninde pusaki yo pona kobima. Kuna liboso zali no souffrance leki makasi kuna. Souffrance leki plus na kuna basili zango nzoto la mamoko chaque jour c'est pas si la que makasi kuna na monaki ngai kuna na 23 na samsa kuna TV il faut na zonga na FADC sika na utaki. Merci beaucoup. Okay. Jina langu mimi naitwa Ntabala Moize. Ninazaliwa Sud Kivu, zone Walungu. Nilikuwa mzalendo, nilikuwa natumikia ngambo za Kamanyola, Unyangezi. Ishile siku ya event ilikuwa yake kanikamata mateka na mpaka hivi bakanibeba chanzo. Ile mkunibeba chanzo tukavumilia mateso, wakatuua, wakapiga mafimbo, tukaona hatuwezi weza hii mateso. Ndio kusema baada ya kutumika na hawa watu ifo tuingie kwenye wenzetu liko Wakongomani. Ndio, tunashukuru. Hapa huko deja mumikono ya VDP. Chama yenyewe wanasema CMC Barfa PC ya General Bigabo. Kwenye utaenda usisawake ile jina. CMC Barfa PC ya General nani? Bigabo. Sasa nini wakati umemaliza mafunzo kwa M23?
Nini naacha tena utoroke na oro banasema M23 hiyo inakuya pindua upinduzi ya rais Kisekedi banakuya kusema bakuye kamata inchi rais haongoze mzuri. Tunajua kisi kule kuko uongozi bora. Nini liacha utoke tena? M23 iko watu wabaya sana sababu alikuwa anapenda mtu atoke mu defense, alikuwa anapenda usalimie na ndugu yako, alikuwa anapenda atoonane na mwanamke mpaka bopeke wafanye vyao. Hata mnaenda mu operation yabo wanawapatia makuta wanakula, wewe mkongomani hautapata hata 50 francs. Na wezi penda baoni uko na mifra. Wanafanya vyao na washefu biko natumika navyo wanamaliza shie sasa tunaingia mwa defense tunakuwa mubivera kwa mtu makutoka. Kulomba kibali hakuna. Okay, njoo ilikuacha unasema hapana mimi niko mkongomani na mkongomani anapaswa ajitawala muinchi yake. Ndio kabisa. Ukaenda. Nikaenda. Ninawashukuru mlisafika kwa ndugu yenu na mtarejea trainite zenu. Kwa majina ni nani ndugu yangu? Kwa jina langu ni Bindo Temwami Brice. Okay. Niko mzaliwa Masisi hapa Saki. Ndio. Tulikuwa ma operation mimi niko mzalendo. Tulikuwa ma operation Saki Bweremana kwa komanda secteur wa mouvement A63. Wakati tulikuwa ma operation Minova tombe, Bweremana tombe, tukakimbilia Goma. Ndio. Kimbilia Goma tukasema tuchunge force gitu tutatia Munyiragongo wala nyingine pasi. Toka tutakuwa na muna gani. Kitu kama ile ma distraction tutatusha mateni. Msio kidogo tu tuatembea mbalabala baka tukamata. Wakati M23 tukamata tulifungiwa makamba kabisa. Tulifungiwa makamba mbaya sana. Vitambala mu macho. Paka wakati wa destination kwao. Wakati wa destination. Selon ses rendus, c'est cette frappe qui les a contraints de se rendre auprès du mouvement CMC FAPC, vu le nombre de ses compagnons qui sont tombés sur le champ de bataille. Le CMC FAPC appelle aux Congolais, qui encore dans les rangs des agresseurs, de se rendre plus vite possible avant que le pire ne leur arrive. Aucun traître ne sera toléré. Bravo à la République démocratique du Congo. Bravo au FARDC. Bravo aux commandos du mouvement CMC FAPC. La patrie ou la mort, c'est notre devise. La communauté Tutsi revendiquait des terres, même en Tanzanie. Le véritable frein au progrès de la RDC, ce sont ces éternels agitateurs qui, incapables de proposer une vision d'avenir, ressortent de vieilles revendications territoriales comme celle du Budongo en Tanzanie. À force de semer la confusion et les tensions, ils prouvent surtout qu'ils excellent dans le désordre, pas dans la construction. Et oui, c'est un sérieux problème pour la RDC. Sio umeitwa, mimi nakuuliza wewe unaitwa nani? Niko Manyoro Swahili. Wewe unaishi wapi? Unaishi wapi? Mabaa. Unaishi Ibanda? Wewe ni mfugaji? Ni nani? Mkulima. Wewe umezaliwa wapi? Nizaliwa Rugasa. Lugwawa? Nizaliwa Rugasa. Sasa hiyo lugha unaizungumza lugha ya wapi? Eti huyu naye anakuja kudai ardhi ya Tanzania. Hamna hata aibu. We unakuja kwa waziri wa Tanzania unadai ardhi. Hata lugha yetu huijui. Huijui. Immigration huyu mtu wapi huyu? Hebu nipe kibali chako cha kuishi hapa. Kibali kiko wapi? Una kitambulisho? Hebu nipe, una barua gani mfukoni? Leta hapa. Bwana immigration. Hebu chukua taarifa hiyo kijana. Kwa nini anajitokeza kuja kudai haki ya ardhi kwa waziri wa ardhi wakati anajua hana sifa? Anasema mrongo. Na kama wako waliokuwa wamesimama wale wa namna hii wajue.
Halo, hebu chukua taarifa ya huyu bwana. Nani immigration officer? Chukua taarifa ya huyu. Shika na kadi yake. Wewe utakaa nayo hii. Alafu mkamate yule aliyempa kadi hii. Amwambie nani alimhakikishia kwamba yeye ni raia. Sasa mkuu wa mkoa anakuja huko Sina, anakuja Ibanda kuja kufanya kazi hii. Mpaka leo mmemtanguliza huyu aje kudai haki kwa waziri wa ardhi. Hamna hata akili. Mnakuja kudai haki kwa waziri wa ardhi wakati hamna sifa hata ya kutumia ardhi. Na nimewaambia ardhi haina ubia. Ardhi kwa mujibu wa sheria za nchi hii, mwenye maslahi naye ni raia kwa mujibu wa sheria za nchi hii. Lakini hawezi kuwa hawa. Sasa huyu anakuja anazungumza Kinyarwanda, anadai ardhi yangu kwa Kinyarwanda. Huyu anatoka kundi gani, la wakulima au wafugaji? Haya, tutaonana. Mkuu wa mkoa ameona ushahidi hapo. Maana wamefunga safari mpaka kwa waziri wa ardhi kuja kumuonyesha kwamba na sisi tupo kero. Nord Kivu, plusieurs villages situés sur l'axe Butembo-Mangurejipa, en territoire de Lubero, se sont vidés de leurs habitants à la suite des tueries attribuées aux rebelles ADF. En novembre, une attaque contre le centre hospitalier de Biambwe a fait 18 morts. En janvier, une autre incursion a coûté la vie à 6 personnes dans la zone. Conséquence directe de cette insécurité persistante, des écoles ont fermé leurs portes depuis et le personnel soignant a déjà quitté Biambwe, localité située à 65 km de Butembo. Là, nous sommes à secteur de Bapéré. Le secteur de Bapéré, c'est un territoire de Lubero. C'est le secteur qui occupe un tiers de ce territoire. Lubero, c'est à 3 du Nord. Le secteur de Bapéré comprend habité par les terroristes adeptes. La peine à répondre après le massacre que j'ai pris en 25, il est mort le centre de santé des enfants qui ont à majorité cette attaque atroce. Et en janvier, une autre attaque était intervenue avec 6 morts dans la même secteur de la Péré, un territoire de Lubero. C'est vraiment horrible. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.